Team L2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un tuto un peu spécial. Donc avant d'en parler, donc je tiens à vous souhaiter à tous une bonne année, bonne santé, qu'il vous arrive plein de choses. Donc avant de parler du tuto, donc voilà, petite promesse à Florizard X. Voilà, je te montre enfin mon drac au feu. Voilà, que je t'ai promis. Donc j'essaye d'aller doucement parce qu'il rentre pas dans le cadre de la caméra. Voilà, les petites cornes. Donc il est fait uniquement au crayon de couleur. Oui, la chose que je déteste le plus, les crayons de couleur. Donc je tiens à le dire maintenant. Ne me demandez pas dans des commentaires de le refaire ou de faire un drac au feu en tuto. Je dirais non direct. Car voilà, moi j'ai une overdose de drac au feu, il m'énerve un peu, disons, il y a eu toute une série en son honneur, une série de cartes bien sûr. Oui, certes, il est classe 1 dragon, mais c'est pas mon préféré hein, comme Pokémon, loin de là. Donc je l'ai fait juste pour marquer le coup, voilà, dans un style un peu plus réaliste de ce qu'on peut trouver d'habitude dans des, pas dire tutos, mais en vidéo sur internet. Donc voilà, en plus crayon de couleur quoi. Donc la chose, comme j'ai déjà dit, que je déteste, donc je le referai pas en tuto. Hein. Le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus, c'est voilà. Donc voilà, j'espère que ça va te faire plaisir, hein, Florizard. Voilà. Donc maintenant, voilà, je le range. Je vais parler du tuto. Donc si ma caméra va pas me lâcher en cours de route, ben vous aurez le droit à 2 dessins pour une seule vidéo. Pourquoi? Donc bien sûr, ce tuto est dédié à toi, Lara89, qui m'a gentiment proposé, donc, on va faire un cabriolène, et c'est pour ça que je parle de ma caméra. Si elle lâche pas en cours de route, dans la même vidéo, je vais essayer de faire l'Ixi. Donc on aura droit à 2 tutos pour le prix d'un. Donc je vais vite, sans plus tarder, montrer le matériel et commencer, parce que sinon, voilà, ma caméra va me dire fuck. Donc bien sûr une gomme, un crayon de papier, hop là le macro, faut que j'aille plus doucement, notre ami mie-de-pain, voilà la gomme mie-de-pain pour effacer les traits de crayon sous des traits de stylo, de feutre, sans que ça bave, voilà, un marqueur, voilà, pointe très très fine, hein, c'est du 0,3, et hop là, attention, des feutres. Donc oui, je vais le faire en feutre parce que je trouve que ce Pokémon, mais en fait, ça va très bien le rendre. Enfin, du moins, je l'espère. Donc, c'est parti. Donc, notre ami crayon de papier et voilà. Et ma règle magique, j'ai oublié de montrer. Voilà. Avec des magnifiques ronds. Donc, ça, c'est juste pour faire des ronds parfaits. Hein, donc, pour éviter de faire des sortes de sphères bizarres. Donc on va commencer, donc je prends le rond le plus large de ma règle, bon vous faites comme vous voulez, hein. Si vous n'avez pas ce genre de matériel, utilisez un compas, ça marche, ou si vous êtes des fous, faites-le à main levée. Donc on va commencer avec un cercle. Donc je préfère cette méthode là pour les tutos parce que le trait est plus propre, c'est plus joli. Ça fait un peu plus pro disons. Donc ensuite... on va couper le cercle comme ceci. En gros, ça nous servira pour placer les yeux, le nez, parce qu'il va regarder dans cette direction, Pokémon. Donc c'est pour ça... Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Pour que ça soit un peu plus proportionnel. Et qu'il n'ait pas une tête figée, voilà, de face. Donc ensuite, sur... le haut du cercle, on va faire 2 petits traits qui vont représenter les oreilles. Et comme notre ami cabriolène a 2 cornes en forme de guidon, donc avec le trait qu'on a tracé ici, vous partez pile au milieu. Et là, vous commencez à faire une forme de guidon. C'est comme des S à l'envers. Donc pour l'instant, on les fait bizarres. Hein, mais après, on va bien les structurer. C'est juste pour qu'on ait une référence. Donc là... on a les cornes. Les 2 cornes qui sont collées et se rejoignent au même... oh là là. Et se rejoignent au même point.
je bafouille parce que je vais trop vite. Je suis stressée par rapport à cette caméra, donc pardon. Donc ensuite, donc il a, moi j'appelle ça un collier de feuilles. Ouais, un collier de feuilles. Donc on va faire son fameux collier de feuilles comme ceci. Voilà, en gros c'est presque... Donc là il y aura son nez, voilà, c'est au niveau du nez. Pardon. Et ça montera presque jusqu'aux oreilles. Parce qu'on va faire des petites oreilles arrondies. Ensuite, on va faire la première patte, parce qu'il va être en train de courir. Donc c'est le même principe que Nymphalie. Les pattes, c'est comme en gros des S. Donc je vais tirer un trait pour que ça soit, le dessin soit bien proportionnel. Donc c'est parti. Et l'autre patte par derrière, comme ceci. Après, toujours avec ma règle pour pas me tromper, comme il est en train de courir, le corps ne peut pas être droit, donc forcément on fait une droite qui monte légèrement. Et voilà, comme il est tout petit, à faire un petit corps et on refait notre ami le S. Donc pour l'instant, hein, c'est juste des traits de construction. Après, on verra, enfin, si je vais l'améliorer, si son arrière-train est trop loin, si c'est mal proportionné. On verra par la suite. Donc là, je pense que ouais, je vais devoir l'avancer un peu plus. Donc ces traits-là, on peut l'effacer. Donc après, c'est à vous de voir, hein, pour pas qu'il ressemble à... J'appelle ça les chiens saucissons. Je sais pas si c'est les teckels, donc reprenez-moi si je me trompe. Je crois que c'est les teckels, les chiens tout allongés. Donc on va pas faire un petit mouton comme ça. Voilà, donc on peut quasiment dire que les traits de construction sont finis. Donc il est relativement simple à faire, hein. Voilà, donc on va dire le plus dur, ça va être peut-être le visage, les cornes et peut-être ces petites papates. Mais sinon, il n'y a pas réellement de difficulté sur ce Pokémon. Et surtout, j'avais pas l'idée de le dessiner, donc merci à toi Lara89, parce que je le trouve vraiment trop mignon, j'adore. Ce petit cabri là. Donc maintenant, on va s'attaquer aux détails. Donc on va commencer par faire la tête. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Je descends le dessin, voilà. Donc je rappelle, évitez d'appuyer trop fort sur la pointe de votre crayon, sinon ce sera galère à effacer. Donc je reprends ma respiration. Et c'est parti. Donc voilà, le centre là, des deux traits qu'on a tracés, ça va être le nez. Ça va être la zone où il y aura le nez. Donc il a un gros nez tout mignon. En gros, une patate. Donc on fait une patate. Et c'est parti. Et au niveau du trait ici, à l'horizontale, on va faire sa petite joue. Donc on fait là, une petite bosse comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc la bouche sera à ce niveau-là. Donc on va dire là au milieu techniquement comme ça du cercle. Ici, il a trois petits poils, j'ai pas, petite moustache. Donc on fera vite fait ici. Après on améliorera le dessin. On repart. En gros, tout simplement, on suit les traits du cercle qu'on a tracé. Ici, à ce niveau-là, donc où il y a toujours le trait à l'horizontale, il a comme deux petites couettes sur le côté. Donc, ça part
Voilà, du trait de l'oreille jusqu'ici au trait à l'horizontale. C'est parti. Après, on améliorera, hein, comme toujours. Si ça ne nous convient pas, c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc les oreilles de notre ami, voilà, c'est un petit pont en fait. Et pareil ici. Voilà. Donc au niveau où les cornes se rejoignent, il a une petite houppette sur la tête. Donc c'est parti, on fait des petites houpettes. Voilà. Donc là l'oreille, je vais la redessiner parce qu'elle ne me plaît pas. Hop là, super gomme ici. Voilà, donc on refait l'oreille, hein, on n'hésite pas. Hein. Voilà. Et là, on y va pour les cornes. Donc là, il y a quand même des petites cornes, hein, donc ça va pas tellement dépasser les oreilles. Donc là, n'oubliez pas, c'est le milieu des deux cornes. Hein. Donc elles sont censées être symétriques. Symétrique, en gros, c'est comme un miroir. Voilà. En gros, c'est ça. Tic, symétrique. La main là est symétrique à celle-ci. Quand on les rejoint, pouf, ça forme, on va dire, le même dessin. Bon. Si vous m'avez compris, je pense que ça mérite un like sur ma vidéo parce que là, c'était coton. Vieille expression des années 80, 90 même. Donc c'est parti avec ces petites cornes. Pardon. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est comme si c'était des vagues ces cornes en fait. Hein. Voilà, forme de vague. Hop. Ici, peut être un peu plus longue. Voilà. Donc après, on verra à la fin hein, si je me suis pas trompée. Donc ici, avec la houppette qu'on a dessinée là en haut, on va se servir pour faire, parce que notre ami, il est, on va dire, un marron un peu foncé et blanc. Donc on va faire les traits qui séparent tout ça et qui se rejoignent au nez. Voilà. Donc essayez de faire des traits bien arrondis, pas trop pointus, parce que comme je redis, c'est un Pokémon assez doux, assez mignon. Donc ces traits ne sont pas agressifs. Voilà ce que ça donne. Ensuite, avec le trait qu'on a tracé ici à l'horizontale, on va se servir pour faire ses yeux. Donc ça, son œil va partir de la base du trait et va monter. Et c'est des yeux, on va dire, qui ressemblent à des grains de riz. Et on va en faire un autre ici, tout petit. Voilà. Là, on a les yeux de notre ami. Donc, là, il a son nez patate. Et on va faire sa bouche. Donc, il va être super happy. Voilà. Donc là, on va dire que la tête
du cabriolaine est fini. Maintenant, on va s'attaquer, ouais, on va dire ce qui est le plus facile, son collier de feuilles. Donc là, on a fait notre cercle et tout simplement, comme si on allait dessiner des nuages, on va faire des petits ponts qui va être en fait ces feuilles. C'est parti. Donc là, il n'y a pas vraiment de technique, on va dire. C'est complètement aléatoire, c'est du hasard. On fait tout simplement des petits ponts. Je vais peut-être le faire un peu moins gros de ce côté. Ça m'a l'air quand même assez balèze. Le pauvre, c'est comme si on lui avait mis un buisson sur la tête. Là, un peu moins, voilà. C'est quand même un petit cabri. Voilà. Donc ça, c'est pas grave si ça ressemble à rien, parce on pourra toujours y retoucher dans le futur. C'est juste pour voir à quoi ça va ressembler si on se trompe pas. Normalement, ça va être super. Donc les pattes, c'est simple, hein. Avec les traits qu'on a tracés, on suit tout simplement le trait et on fait les pattes. Donc au bout, il a ses sabots. Les sabots à peu près, voilà, cette taille-là. Voilà, ici. Et c'est parti. Je monte un peu, voilà. Mon Dieu, ça s'efface pas. Pas possible. Tout est contre moi aujourd'hui. Donc le trait, voilà. Le sabot, ouais, dans cette zone-là. Et là, on suit tout simplement le trait. Donc le sabot, donc il a, voilà. Donc comment je pourrais expliquer les sabots? Alors là, ça va être un peu chaud. C'est comme si c'était deux doigts. Voilà, comme ça. C'est deux petits ponts un peu pointus aux extrémités. Ou le mieux, tout simplement, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Allez sur internet, par exemple, tapez cabri, mouton, voilà, ce genre d'animaux. Et vous regardez les images et vous voyez comment sont les sabots et vous les reproduisez sur vos dessins. Parce qu'on ne va pas les inventer, hein. Même si c'est un Pokémon, c'est quand même un petit cabri. Donc j'efface le trait de construction au milieu. Comme ça, c'est fait. Et on ne sera pas embêté pour la suite. Et là, ici, ça fait comme un V. Et à ce niveau-là, il a son autre patte. Donc les sabots seront en grande partie cachés par la patte de devant. Donc on verra juste un petit morceau de sabot. Ensuite, on va s'attaquer au corps.
on va faire encore un arrondi. Comme ceci, ça va être son popotin. En gros, voilà, on fait une patate. Oui, oui, j'adore les patates. Donc on fait une patate pour le corps. Ce sera pour nous aider, hein, pour pas qu'on se trompe. Donc à partir d'ici, il a ses poils. Après, ça se transforme en rectangle. Donc là, ici, comme vous voyez, ça va être sa queue. Donc sa queue, en gros, c'est comme les plumes de poussifeu. Sauf que là, c'est 3 feuilles, voilà, qui partent comme ceci. Donc on fait les petites feuilles. Voilà. Là, c'est le dos. Et ici, à la moitié, on va dire, du corps, là, ça sera, on va dire, sa couverture de feuilles qu'il a sur le dos. Et là, on redescend et on fait ses poils. Plutôt sa laine, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc, on y va et on fait encore comment on appelle ça, voilà, des petits ponts. Aujourd'hui, j'y suis vraiment pas du tout là dans la vidéo, c'est ouf. C'est la rentrée, c'est un peu dur de s'y remettre, hein. Même si j'adore ça, il faut un petit temps d'adaptation. La rentrée, mot qui fâche pour tout le monde. Donc là, c'est sa patte. N'oubliez pas, c'est comme un S, comme pour Naphtali. C'est pareil, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de Naphtali pour savoir ce que je dis. Et là, c'est parti, on suit tout simplement le mouvement. Hop, et on redescend. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Donc, n'hésitez pas à effacer les traits de construction parce qu'après, c'est brouillon et on s'y retrouve plus dans le dessin. Donc voilà. On efface ici, on efface... Pendant que j'y suis, allez, on efface tout. Le trait... Voilà. Le trait des cornes, le trait du visage. Là, on fait attention, voilà, pas effacer les traits qu'on a déjà dessinés. Comme ça, c'est déjà fait. Ici, on efface. Alors là, on efface. Ici aussi. Voilà, donc on a presque fini. Donc là, je vais faire sa patte. Donc toujours pareil, c'est sabot, donc c'est coupé en deux. Là, on remonte la petite délimitation de couleur. La papate. Voilà. On termine. Maintenant, on efface les traits qui restent. Voilà, je pose la gomme, je retrace. Et maintenant, c'est parti. On va ancrer avec le marqueur à pointe fine. Et après, on pourra passer au coloriage. Donc, hop, on repasse tout simplement les traits. Donc voilà, pendant que j'ai tracé les premiers traits, ils vont sécher et ça va éviter que ça baffe tout simplement quand je vais passer le feutre dessus. Les petites oreilles.
la houppette. Voilà, comme je suis gauchère, voilà. Comment faire pour pas en foutre partout? La technique cassage de poignet. Lac. Donc là on fait, pendant que j'y suis, son nez. Le trait du visage. Donc là c'est pas intéressant, hein, c'est du repassage de traits. Donc vous pouvez passer. Bon, ça, je serais triste. Donc on fait les cornes. En voilà une et en voilà deux. Donc on va faire les petits traits sur les cornes. Voilà. Vraiment pardon, hein, je suis toujours malade. Donc voilà les yeux. Le deuxième, sa bouche. Maintenant on va s'attaquer, voilà, à son collier de feuilles. Donc là c'est au hasard, hein, on trace. Je repasse même pas sur les traits de dessin que j'ai fait avant. C'est vraiment, voilà, à la one again. Ouais, on pourra faire un top 10 de mes expressions les plus pourries dans les vidéos. Maintenant, on va s'attaquer à l'arrière-train de notre ami. Donc désolée, comme je suis gauchère, je cache le dessin, bien sûr. Donc c'est pour ça que aussi mes vidéos durent un peu longtemps, parce qu'après je prends le temps que vous regardiez bien ce que je fais. Comme la plupart du temps je cache. Malgré moi, hein, parce que, voilà, c'est pour que vous profitez au maximum de ce que je fais. Et bon, si vous avez envie de refaire les dessins, voilà, que vous puissiez bien comprendre. Hop, on fait un peu de place sur le bureau. Donc maintenant on va s'attaquer ici. Ah, je trouverai toujours pas ce mot. Ah, c'est... Bah, c'est poil. On appelle ça... Ah, voilà, sa laine. Ouh, à la laine de notre cabri. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer à la... Voilà, à la patte arrière. Les petits sabots, la patte avant, ses sabots, la marque en forme de V et la patte arrière. Enfin, sa patte avant mais qui est cachée derrière la première patte. Le bout de sabot qu'on devine à peine. Non, je vais attendre que ça sèche légèrement, parce que j'ai peur que ça bave un peu. Normalement, non. Donc j'en profite pour faire les petites modifications. Voilà, le blanc des yeux. Voilà. Donc en attendant que ça sèche un peu, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une couleur. Donc je vais vite la chercher. C'était le rose pour sa langue, le pauvre. Donc maintenant je pense que je vais pouvoir gommer. Donc c'est parti avec la gomme mie-de-pain. Et après si c'est bien sec, je pense, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir passer avec la gomme ordinaire.
Donc cette gomme elle est au top. Non seulement on peut effacer presque direct après avoir dessiné, enfin ancré comme j'ai fait avec le marqueur, mais aussi elle laisse pas de marque. C'est vraiment super. Donc là je pense pouvoir effacer. Ah c'est bon, ça bave pas. Là je vais mieux effacer les traits que la gomme Mite-Pas n'a pas pu effacer. Bon après c'est pas trop grave si ça efface pas tout, parce que comme on va le faire au feutre, le feutre va cacher les traits de crayon. Hop, je recadre le dessin. Voilà, là il y a un petit bout de trait, je suis pas allée jusqu'au fond. Et maintenant c'est parti pour la coloration. Alors, je vais commencer par les cornes. Voilà, celle-ci. Et là, on colorie tout simplement. Donc, je vais le faire traditionnel, hein, le cabriolet, mais vous pouvez le faire version shiny aussi. J'ai hésité de le faire en shiny, franchement. Mais après, je me suis dit, comme Laura89 ne m'a pas précisé, je me suis dit, je vais rester voilà, simple, hein, on va pas se lancer dans le shiny comme ça. Parce qu'autant, elle risque peut-être de pas aimer. Hein. Donc je me suis dit, eh ben, allez, si la prochaine fois quelqu'un me demande de faire en shiny, je le ferai. Mais là, c'est pas précisé, donc... En parlant de shiny, donc mon Pokémon préféré en shiny. Alors là, bonne question. Parce qu'il y en a vraiment plein, ils sont classe quand même. Hein. Qui j'ai eu en shiny que je trouvais cool. Oh, Libégon. Excellent. Je l'adore. Libégon shiny. Après Chapignon, je suis un peu déçue. Mais il est pas moche non plus. C'est juste qu'il est un peu trop rouge à mon goût. Attention spoil. Si vous voulez pas savoir comment il est, notre ami Chapignon. Sinon, qui y a d'autre qui est vraiment joli en shiny? Shiny que j'ai eu. Oh, comment il s'appelle? Oh, j'ai le nom, c'est Talonflamme, mais comment c'est en français, je sais plus. Autant c'est Talonflamme. C'est la dernière évolution de Passe Rouge. Donc j'ai là, c'est complètement sorti de la tête. Mais en gros, sa forme shiny est juste magnifique. Magnifique rouge, il est trop beau. Et il défonce quand même ce Pokémon, hein. Avec Rapace. Quand on tombait sur lui, quand on jouait en ligne, c'est bon. On était trop vénère, on s'est dit ça y est, je vais perdre. Bon après, un petit coup d'hydrocanon sur la tronche et notre petit oiseau de feu, hein, on n'entend plus parler. Donc son petit nez, donc on va faire un gris clair pour faire des petites ombres. Donc j'essaye de faire des ombres au feutre, je ne sais pas si ça va se voir. C'est pour éviter que le dessin soit trop plat en fait. C'est pour lui donner un peu de vie. Oh, ça se voit un tout petit peu quand même sur la caméra. Eh, pas mal. Donc là, faut pas que j'oublie de remplir en noir pour ses yeux. Voilà, c'est presque fini. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec les yeux? Ça fait des traits pas droits. Ça ressort bizarrement sur la caméra. Pas la première fois que ça me le fait, ça.
La caméra qui déforme tout, ça fait les yeux bizarres, pauvre mouton. Donc maintenant, hop. Sa bouche. Voilà. Donc c'est vraiment une version très, on va dire, très épurée de notre ami. Ensuite, son collier de verdure. Donc on va faire des petites nuances aussi, hein. Donc, on va faire entrer là. Donc là, c'est parti. On fait péter le verre. Et là, on termine avec un vert un peu plus foncé. Que ça se voit sur la caméra, pas trop. Peut-être en séchant. Donc vite, je dégage les contours. Et là, le calvaire commence. Faire chaque feuille. Voilà, et là on va pouvoir aller un peu plus vite. Une fois que c'est dégagé, c'est super simple à colorier. Hop, on entoure le cercle et c'est parti. Ah si, quand même, hein, on voit une différence de couleur. Ah, je suis contente là. Je suis soulagée un petit peu. Donc là, pareil pour les feuilles. Hein. Par contre, le seul truc qui me plaît pas, là, c'est ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé, le pauvre? Oh. Mon pauvre chou. T'as des yeux... Oh, je sais, le retour de la malédiction des yeux de Pikachu. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit ça, juste regardez mon tout premier tuto sur Pikachu. Vous regardez ses yeux, vous regardez les siens, je pense que c'est pareil. Le psychopathe est de retour. et en plus le Pikachu, je l'avais fait au feutre. Là aussi, je refais au feutre et ça fait toujours des yeux bizarres. C'est peut-être le blanc que j'ai peut-être loupé à l'intérieur de l'œil. Ça se peut. Et pourtant, ça faisait bien au début. Je comprends pas. Voilà. Son dos est fait. Maintenant, on va s'attaquer... hop là, le marron. Je monte un peu le dessin. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer... Oups. À sa laine. Là, j'ai le marron foncé. C'est le marron clair qu'il me faut. Voilà. Voilà le calvaire des gauchers. Comment faire? Faut que je fasse gaffe à pas tacher le dessin. Ce serait dommage. Donc là, je parle pas trop, je suis super concentrée, là, faut pas me louper. C'est toujours galère, voilà. Hop. Voilà. Ouh, maintenant, on s'attaque au marron foncé. Alors là, cassage de poignet. Ah.
qu'à une époque, les gauchers, ils étaient détestés. Limite, c'était le diable. Là, c'est une petite anecdote débile. Peut-être à l'époque de vos grands-parents, ou un peu plus vieux, je sais pas. On forçait les enfants, quand ils étaient gauchers, à écrire de la main droite. C'est vraiment dégueulasse. Et si vous êtes gaucher, que vous faites martyriser parce que vous êtes gaucher, vous pouvez leur sortir à ces droitiers que les plus grands de ce monde et les plus grands cerveaux, ce sont des gauchers. Obama est gaucher, c'est quand même le président des États-Unis. Léonard de Vinci, si je me trompe pas, Picasso. Donc les plus grands artistes de ce monde aussi étaient des gauchers. Donc voilà, vous avez votre vengeance. Voilà, c'était la petite anecdote des gauchers pour faire passer le temps. Mais sérieux, quand on te sort ça, après ça te fait réfléchir. Et après tu te dis, je suis certes gaucher ou gauchère, hein. Et après tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Voilà, on a bientôt fini. Ça me fait stresser là quand je touche les zones que j'ai coloriées. C'est encore humide, j'ai trop peur que ça bave quand je passe la main dessus. Là, une petite couleur. On a quasiment fini. Maintenant, il manque plus que ces sabots. Donc ces sabots, c'est... plus de voix. Un super orange. Voilà, donc c'est quasiment fini. Donc j'ai super galéré sur cette vidéo. Voilà, avec une voix cassée. Je tousse, c'est horrible. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Parce que c'est pas... Je sais pas, ça fait bizarre. Donc en tout cas, moi ce cabriolène, je le trouve super mignon. Attendez, voilà, on le voit à peu près entièrement. Donc le cabriolène, il est fini, je le trouve super mignon. Donc, non franchement, ses yeux, il y a quelque chose qui va pas, faut que je rectifie. Ah là, c'est déjà mieux. Voilà. J'ai réussi. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai rectifié le problème des yeux. Donc le cabriolène, il est fini. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu, Laura 89. En tout cas, ça m'a fait plaisir, même si j'ai fait que me plaindre. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, c'est la rentrée, il faut s'y remettre, c'est un peu dur. Donc ma caméra ne tiendra pas le coup. Malheureusement, je pourrai pas faire le deuxième Pokémon. Donc je dis pas qui sera ce Pokémon, ce sera la surprise dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que voilà ce dessin t'a plu. Enfin, je le trouve super mignon. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc aussi n'oubliez pas, donc si vous connaissez pas League of Legends, que vous voulez y jouer, je serais ravie de vous parrainer. Donc normalement je mettrai le lien dans la description. Donc le parrainage vite fait, donc ça m'apporte des bonus, je vous aide à avancer dans le jeu, à prendre des stratégies, ce genre de choses. Donc c'est que du bonus pour tout le monde. Donc je serai ravie de jouer avec vous. Voilà, je vous dis donc à plus et prenez soin de vous.